Où en est le SLS, l'énorme fusée chargée d'envoyer les prochains humains vers la Lune? Bonjour, je m'appelle Lucas et vous êtes les bienvenus dans un nouvel épisode d'Espace Libre. Le premier étage du Space Launch System, SLS, chargé de renvoyer des humains vers la Lune, vient de passer le 7e et avant-dernier test avec succès. D'autres tests sont également prévus avec l'étage supérieur de cette énorme fusée au cours de ces prochains mois. L'objectif est prêt pour novembre 2021. Le SLS est un lanceur super lourd développé par la NASA depuis 2011. C'est lui qui se chargera d'envoyer des équipages vers la Lune et pourquoi pas plus tard vers la planète Mars. Son premier vol est prévu pour le mois de novembre 2021 dans le cadre de la mission Artemis 1, dont l'objectif sera d'envoyer une capsule Orion non habitée mais pour faire un tour de la Lune. Arrivera ensuite les missions Artemis 2 et la première sera une mission habitée en orbite autour de la Lune tandis que la seconde mènera les astronautes à se poser sur le sol lunaire. Les 8 premières minutes de chaque mission Artemis seront entraînées par le premier étage du SLS. Depuis plusieurs mois, la NASA teste donc ses boosters de 64 mètres de haut, les plus hauts jamais développés par l'agence. Le cadre de son programme est un Green Run au Stennis Space Center. Ces tests se font crescendo de manière à assurer que tout fonctionne parfaitement pour le jour J. Il y a quelques jours, les ingénieurs de la NASA et de Boeing ont ajouté des propulseurs cryogéniques au premier étage de SLS dans le but de permettre un test de répétition générale humide. Pourquoi celui-ci? Les propulseurs ont été remplis d'hydrogène liquide et d'oxygène liquide refroidi à des températures ultra basses. Les ingénieurs ont alors contrôlé les phases de remplissage du carburant, puis les propulseurs ont été drainés avec succès. La NASA peut donc désormais envisager son 8e et dernier test au cours duquel les 4 moteurs RS-25 du SLS, des versions modernisées des moteurs SSME de la navette spatiale américaine, seront mises à feu pendant plus de 8 minutes. Celui-ci devra être beaucoup plus exigeant que le chargement des propulseurs. En effet, nous avons hâte de voir ce monstre rugir même s'il doit rester au sol, du moins pour l'instant. L'étage supérieur d'exploration du SLS vient également de passer un panel d'experts qui a évalué la structure de manière à s'assurer que celle-ci répond bien aux exigences des futures missions. Cette évaluation la plus récente vient de confirmer que cet étage résistera aux environnements de l'espace lointain, assurant aux passagers la sécurité des astronautes. Le comité d'examen a également évalué les processus de test, la capacité de la base industrielle à fournir des pièces et de l'outillage et les plans de production. Boeing, le maître d'œuvre de cet étage, le fabriquera et l'assemblera à la Nouvelle-Orléans. Il sera ensuite soumis à une nouvelle série de tests Green Run comme son grand frère. Je vous remercie et vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Espace Libre.